Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans un cours d'art dramatique qui a trait au jeu d'échecs. Que vient faire le jeu d'échecs dans l'art dramatique? Et c'est une question qu'il faut se poser de temps en temps parce que les acteurs qui débutent ne savent pas tellement gérer leur esprit, leur mental, leurs états d'âme. Et pour apprendre à gérer ces états d'âme, rien de tel que le jeu d'échecs. Parce que le jeu d'échecs, ça vous ramène toujours à la base à zéro. Zéro, zéro, zéro. Vous devenez des zéros. Zéro comme moi. Moi, je suis un grand zéro. Double zéro. J'aurais dû m'appeler double zéro. C'était pas mal. Double zéro au lieu de filou dingo. Filou dingo, filou dingo. Un peu filou, un peu dingo, ça ne veut rien dire. Tandis que double zéro, c'est pas mal. Hein? Je vais me débaptiser. Ce soir, vous avez affaire à double zéro. J'arrive. Sur ceci, chers messieurs, dames, nous allons parler de choses sérieuses, n'est-ce pas? Nous sommes dans un cours d'art dramatique. C'est le drame, le comique, tout ce qui est attrait à ce qui est rigolo, à ce qui fait pleurer, au romantisme et à la catapulta de la... Qu'est-ce que je raconte? Bon, alors... Double zéro, hein? C'est pas mal, hein, double zéro. Double zéro qui vous parle, n'est-ce pas? Toujours là pour faire rire. Rire qui? Mais je me demande, mais il se prend pour qui, ces double zéro là? C'est un vrai double zéro, hein? Alors, là je continue, je mets la dame ici. Alors, pourquoi le jeu d'échecs est-il si intéressant dans l'art dramatique? Évidemment, les états d'âme des joueurs d'échecs sont assez impassibles. Vous voyez, quand ils jouent aux échecs, ils ne laissent rien dégager de leur visage. Ils sont dans leur propre mélantation de l'esprit qui tourne. On n'a pas mesuré à quelle allure ils tournent. Alors, évidemment, ce n'est pas tellement de jouer aux échecs qui va vous permettre d'être un bon comédien. Mais bien sûr que non. On en a déjà l'expérience. Par contre, le jeu d'échecs va vous permettre d'autres qualifications. C'est-à-dire des qualifications, comment on peut dire ça, comment on peut expliquer les choses. Moi, je ne sais plus expliquer les choses. Comment ça va dire? C'est-à-dire que le jeu d'échecs va vous en apprendre sur votre propre personnalité. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'en général, on se connaît très bien. On sait quel est notre caractère, quelle est notre façon de réagir. Tout ça, c'est ce qu'on a en conscience. Mais tout ce qu'on a en inconscient, on ne le connaît pas du tout. C'est-à-dire, quand je vous parle, je me vois que l'aspect conscient de ce que je vous dis. Par contre, tout ce qui est inconscient, j'en suis inconscient. Et comme l'inconscience fait partie de 99,9% de tout ce qu'on fait à l'écran, ça veut dire que je ne suis conscient de rien. Voilà. Quand je joue la comédie, je ne sais pas ce que je fais. Voilà. Comme je ne sais pas ce que je fais, le jeu d'échecs va me renseigner. Il va me dire ce que je fais. Parce que tout ce que je fais, vous voyez, par exemple, si je joue ça, eh bien, c'est un faux coup. Parce que c'est un coup qu'il ne fallait pas jouer. Voilà. C'était au noir à jouer. Donc, j'ai joué un coup inconscient. Ça n'a pas été relayé par ma conscience. Mais mon inconscient est plus intelligent que moi. C'est là où il y a un petit hic.
comment se fait-il que l'inconscient soit-il aussi intelligent? Nous allons essayer d'approfondir la question et essayer de comprendre ce qui se passe dans notre esprit. Voilà, j'arrive. Voilà, je reprends tout. Alors, l'inconscient. Comment peut-on réussir à visualiser l'inconscient alors que nous en sommes totalement inconscients? Si je bouge ce bras, par exemple, je suis inconscient de ce qu'il fait. Je ne suis pas en train de réfléchir, n'est-ce pas? Mais tout ce qu'il a fait a été enregistré à la vidéo. Ensuite, je peux revoir les gestes inconscients que j'ai réalisés grâce à la vidéo, d'une part. Mais aux échecs, on a une autre chose. Quand on joue un coup, par exemple, peu importe ce coup, que ce soit conscient ou celui-là ou ça, que ce soit conscient ou inconscient, les coups restent sur le plateau. Si par exemple, on joue un coup stupide, le coup stupide va rester sur le plateau. Et on peut même en déduire si ce coup stupide a été voulu par l'inconscient ou si ça a été mûrement réfléchi. C'est là que ça devient intéressant. Parce qu'un bon joueur d'échecs ne doit pas jouer stupidement. Évidemment, s'il est intelligent, s'il sait voir les coups à 3-4 coups d'avance, ne peut pas jouer un coup stupide. Ne peut pas, puisqu'il est trop intelligent pour ça. Donc s'il est amené à faire un coup stupide, ce n'est pas dû à sa propre conscience, mais à son inconscient. Et c'est là où on va comprendre en quoi notre inconscient a réagi sur le plateau. De cette même manière, on va se rendre compte quelle est la signification de notre inconscient. Qu'est-ce que notre inconscient, c'est-à-dire que pourquoi notre inconscient nous a fait jouer ce coup stupide? Quel était son mobile, son objectif? On va essayer de faire une enquête sur notre propre inconscient. Grâce notamment, lorsque l'on analyse plusieurs fois, c'est-à-dire lorsqu'on en prend de plus en plus conscience. Et on va se rendre compte que notre inconscient n'obéit pas à notre volonté. Chose extraordinaire. C'est-à-dire que le coup stupide n'était pas dû à notre volonté et que la prochaine partie d'échecs que l'on va rejouer, on va recommencer le coup stupide. Quoique notre volonté souhaite ou réfléchisse, quoique notre intelligence soit forte. Et alors là, dans ces circonstances cataclysmiques, on va essayer de corriger notre inconscient. C'est là où tout le travail va être on va essayer d'apporter des solutions à notre esprit. Comment faire pour corriger cet inconscient de façon à ce que on ramène l'inconscient
à nous faire agir selon notre propre souhait. Parce que le coup stupide, ce n'était pas conscient, voulu, mais si on avait pu demander à notre inconscient de nous faire jouer correctement à la place de ce coup stupide. Tout va être donc dans l'art de gérer son inconscient, de lui donner une culture, de le former notre propre inconscient de façon à ce qu'il réagisse en conformité avec notre propre souhait. C'est ce que font les grands acteurs quand ils sont sur scène, qui jouent la comédie. Ils ne sont conscients de rien. Quand vous voyez par exemple, prenons Bourvil, Belmondo, des grands acteurs, Louis de Funès, ils ne sont conscients de rien de ce qu'ils font au moment où ils le font. Très peu de conscience. Ils connaissent juste quelque chose approximativement de la scène, de ce qui va se passer. Mais avant de la jouer, ils l'ont programmée dans leur esprit. Ils l'ont programmée, ils se sont presque auto-hypnotisés de façon à réaliser sur scène l'objectif souhaité. Et quand ils arrivent sur scène, tout se passe à merveille. Ils ne sont plus conscients de rien. Ce qui est extraordinaire. C'est pour ça que ce sont de grands acteurs qu'on appelle ça de grands acteurs. Alors, je ne vais pas vous dire ce soir comment on va faire pour modifier l'inconscient, c'est trop complexe. Parce que si vous voulez, pour modifier l'inconscient, il va falloir prendre conscience de de notre capacité, comment l'être humain réagit, pourquoi il réagit de telle manière. Il va falloir comprendre tous les rouages du mécanisme de la personnalité humaine pour ensuite avoir l'objectif de gérer son inconscient. Parce qu'on ne peut pas gérer un inconscient sans avoir la conscience de qui nous sommes, de ce que nous voulons dans la vie, qui nous sommes réels, ce que nous voulons réellement. C'est très important de gérer son inconscient par rapport à notre propre personnalité, non pas par rapport à des idéaux, à des idées farfelues. Sinon, on aboutit à des catastrophes humaines aussi. Voilà. J'espère que c'était intéressant pour vous. J'espère que ça va bien pour vous. Moi, ça va moyennement, mais je suis assez content parce que j'ai inauguré ce micro. J'espère que le son va bien. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.